sang de Jésus, le 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 sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de Jean chapitre 8 verset 32. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. J'ai été envoyé pour libérer les captifs. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Avant que nous ne commençons notre thème de prière d'aujourd'hui, je vais vraiment vous exhorter de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Laissez-la durer dans votre bouche au moins 2 minutes avant de l'avaler après. De la même manière, mettez un peu l'huile d'onction dans la paume de vos mains, frottez vos mains. Frottez vos mains, frottez vos mains. Frottez vos mains. Frotte ton front. Frotte ton front. Oui, mets un peu d'huile d'onction sur ta tête. Frotte ton cou, le cou. Mets un peu d'huile d'onction sur ton nombril. Ce que vous avez fait, faites la même chose pour vos enfants, vos bien-aimés. Utilisez l'huile d'onction au maximum que vous pouvez, sur n'importe quoi. La Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, il est écrit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Parce qu'il faut prier sans cesse. Notre thème de prière d'aujourd'hui, c'est ce que j'ai intitulé prière pour provoquer des choses nouvelles. Prière qui provoque des choses nouvelles. Prière qui provoque de nouvelles choses dans ta vie. Prière qui provoque de nouvelles choses. C'est-à-dire des choses nouvelles. Frères et sœurs, papa, maman. Il faut remarquer aujourd'hui une chose. Dieu veut changer votre vie sans frais. Parce qu'il veut le faire en quelques secondes. Dieu peut changer votre vie sans que tu ne payes absolument rien à lui. Et il peut le faire en une seconde. La Bible nous dit dans Ésaïe chapitre 43 verset 19. Ésaïe chapitre 43 verset 19. C'est une déclaration qui en est de vous s'adresser à vous très directement maintenant. Vous qui écoutez cette fois-ci maintenant. Ésaïe 43 est une déclaration directe à vous. C'est ceci. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Papa, maman, dans ce verset, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas le diable. Ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas un prophète qui a de parler ici. C'est le Dieu Tout-Puissant lui-même qui dit, voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver dans ta vie. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert, des fleuves dans la solitude. Je vais faire une chose nouvelle maintenant. Il n'a pas dit la prochaine fois, il n'a pas dit demain. Cette chose nouvelle que je vais faire se manifestera. Cette chose nouvelle que je vais faire, tous les yeux la verront. C'est ce qu'il est en train de dire. Cette chose nouvelle que je vais faire, toutes les bouches vont en parler pour ce qui concerne ta vie. Ce que le Seigneur va commencer à faire dans votre vie dès maintenant, papa, maman, vous ne pourrez pas le cacher. Quels que soient vos efforts pour le cacher. Car ça va toujours germer et toute la terre va voir cela. C'est ça des témoignages tels que plus tu caches, plus toute la terre est au courant. C'est pour ça que ce verset nous dit très bien que c'est le Dieu des choses nouvelles. Notre Dieu est un Dieu des choses nouvelles. De nouvelles choses. La Bible nous présente de nombreuses choses nouvelles
Dieu est content, Dieu se réjouit des surprises et des choses nouvelles pour ses enfants, pour l'humanité. La Bible, par exemple, parle du nouveau ciel. La Bible parle aussi d'une nouvelle terre. C'est écrit dans Apocalypse 21, verset 1. La Bible parle du vin nouveau. Et la Bible dit qu'on ne peut pas mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. C'est écrit dans Matthieu chapitre 9, verset 17. La Bible parle d'un cœur nouveau et d'un vase neuf. C'est écrit dans Ézéchiel 36, verset 26. La Bible parle d'un plat neuf. En fait, Élisée en a demandé un plat neuf. C'est écrit dans 2 Rois, chapitre 2, verset 19. La Bible parle d'un nouveau commandement. C'est dans Jean, chapitre 13, verset 34. La Bible parle d'un homme nouveau, d'une nouvelle créature, des choses nouvelles. Vous êtes une nouvelle créature. Les choses sont passées. Les choses sont devenues nouvelles. Dans la Bible, nous parle d'un homme nouveau, d'une nouvelle créature, de choses nouvelles. C'est écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Ainsi, lorsque Dieu dit, voici, je vais faire une chose nouvelle, ce n'est pas une chose étrange pour lui. Dieu ne lui est pas difficile de réaliser une chose. Cette déclaration, voici, je vais faire une chose nouvelle. Cette déclaration de la bouche de Dieu, c'est une déclaration aussi puissante, une déclaration aussi prophétique. La Bible dit que le témoignage de Jésus-Christ est l'esprit de prophétie. Alléluia. Il nous a dit ici, voici, je vais faire une chose nouvelle. Quand Dieu sort de sa bouche lui-même, il dit, voici, je vais faire une chose nouvelle. C'est une promesse. L'homme arrêté peut manquer à ses promesses. Mais quand Dieu lui-même ne faillit jamais de ses promesses. Dieu dit, je vais faire une chose nouvelle. Quand Dieu dit ça, il veille à ce que ses paroles s'accomplissent. La déclaration selon laquelle, voici, je vais faire une chose nouvelle, est aussi une proclamation et aussi une affirmation de fait. Chaque fois que Dieu décide d'agir dans votre vie, rien ne peut l'arrêter. Votre passé satanique, maléfique, morose ne peut pas arrêter Dieu de faire une chose nouvelle dans votre vie. Les mauvaises puissances, les démons, les puissances sataniques rassemblées contre vous ne peuvent pas arrêter Dieu quand il dit, vois, je vais faire une chose nouvelle pour toi. Quand Dieu décide d'agir, le diable ne peut pas l'arrêter. Même votre incrédulité lui-même ne peut pas arrêter Dieu. Votre manque de confiance en Dieu ou vos doutes en Dieu ne peut arrêter Dieu quand il a décidé d'agir. La Bible dit, notre Dieu habite au ciel et fait ce qu'il veut. Il a plu au Seigneur de m'envoyer, papa, maman, vers vous aujourd'hui par ce message pour vous dire que peu importe l'opposition, peu importe les complots, les gangs ou votre propre incrédulité, Dieu a décidé d'agir dans votre vie au nom de Jésus. Il dit, voici, je vais faire une chose nouvelle. Ce qu'il dit ainsi, voici, je vais faire une chose nouvelle, c'est une déclaration de Dieu qui fait référence à 5 grandes choses qu'il veut faire. Quand il dit, voici, je vais faire une chose nouvelle, 5 grandes choses sont à l'intérieur. Premièrement, cette déclaration fait référence au changement. C'est-à-dire qu'il est temps que la vie de tant de personnes change.
La seule chose qui soit constante dans la vie, c'est le changement. Résister au changement, c'est tomber dans le passé. La seule façon de bénéficier du changement est de coopérer avec le changement. Ainsi, il dit, voici, je vais faire une chose nouvelle. Cette expression parle du changement. Cette expression alors encore fait référence, il s'agit de tout recommencer. Certains gens ont besoin de tout recommencer dans leur vie. Car Dieu ne leur a pas demandé de faire ce qu'elles sont en train de faire actuellement. Ce qu'elles ont entrepris n'a pas l'approbation du ciel peut-être. Et Dieu ne bénira ni ne soutiendra ce qu'il ne vous a pas demandé de faire. Dieu n'approuvera pas la rébellion. Dieu n'approuve que ce que lui il veut. Et il fait ce qu'il veut, la Bible le dit. Il dit, voici, je vais faire une chose nouvelle. Ceci fait référence encore, ici, quand il dit ainsi, il s'agit de Dieu qui vous donne un témoignage que vous n'avez jamais partagé auparavant. C'est-à-dire qu'il y a un témoignage très nouveau qui va sortir de votre bouche. Vous l'avez vu, vous l'avez peut-être écouté. D'autres personnes partagent ce genre de témoignage. Mais dans votre propre vie, cette chose-là ne s'est jamais manifestée. Maintenant, c'est à votre tour d'en faire l'expérience, car Dieu a annoncé qu'il est sur le point de faire quelque chose de nouveau dans votre vie. Une chose nouvelle dans votre vie. En d'autres termes, il s'agit de Dieu qui vous amène à un niveau supérieur dans votre vie. C'est aujourd'hui que le Seigneur va vous amener dans un niveau supérieur dans votre vie. Pourquoi il dit cela? La Bible nous dit très bien dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18, il est écrit, je cite, nous tous qui s'envoilent sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. En réalité, papa, maman, c'est aujourd'hui, quand il dit qu'il va faire une chose nouvelle, c'est une transformation de gloire. Autrement dit, les gens vous regarderont et se demanderont si tu es la même personne qui était avec eux. D'autres diront non, mais cela lui ressemble seulement. Ça doit être lui, hein? Mais il parle d'une transformation de gloire. Je vous donne l'exemple. Lorsque Jésus-Christ lui-même fut transfiguré devant l'apôtre Pierre, Jacques et l'apôtre Jean, ces 3 apôtres, Pierre, Jacques et Jean, ils ont dit, je cite dans Matthieu 17, 4, Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux. Je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Arrêtez. Lorsque Jésus fut transfiguré devant Pierre, Jacques et Jean, ces apôtres, s'ils ne voulaient plus quitter Jésus. Pourquoi? Parce que c'était un autre niveau de gloire. Donc le niveau de gloire suivant pour toi est un niveau où tant ceux qui sont proches de toi que ceux qui sont loin de toi ne voudront plus jamais que tu leur quittes. Tous désireront s'attacher à toi. Les gens voudront s'identifier à toi. Plusieurs gens ne pourront plus t'ignorer. C'est là que Dieu t'amène maintenant. C'est ça que nous parlons du fait de la transfiguration déjà pour vous. C'est à ce niveau que nous parlons. Dieu, il est question aujourd'hui de Dieu qui te parle
qui met sur toi des vêtements multicolores, tout comme il en a fait sur Joseph. Et Dieu veut mettre des vêtements multicolores sur toi, le même genre de vêtements qu'il a mis sur Joseph. Le vêtement multicolore de Joseph le distinguait des autres habits de sa famille. Son vêtement multicolore suscitait même l'envie de ses frères. Je prophétise qu'à partir d'aujourd'hui, plus personne n'aura de raison d'avoir pitié de toi au nom de Jésus. Voici, je vais faire une chose nouvelle. C'est une déclaration de Dieu qui fait autorité aujourd'hui. Vous devez comprendre que notre Dieu a un caractère unique. Notre Dieu est imprévisible. On ne peut pas le coincer. On ne peut pas mettre notre Dieu dans une bouteille. On ne peut pas le recréer. Je vous donne un témoignage d'une sœur. Une sœur a prié. Une sœur qui était bien assise même financièrement. Mais elle n'a pas de mari. Elle a prié Dieu beaucoup pour un mari. Le Seigneur lui a annoncé par l'intermédiaire de son pasteur que son mari allait apparaître. Et la sœur était si contente. Cette semaine-là, un jour, quand elle est rentrée du travail, le portier, il y avait un portier à sa maison. Parce que je vous ai dit que c'est une sœur nantie, un peu assise financièrement. Elle avait un portier. Quand elle est rentrée du travail, le portier a ouvert la porte de la barrière. Et la sœur est entrée avec sa voiture. Dès que la sœur est descendue de sa voiture, le portier s'est avancé vers elle et le portier a dit: excusez-moi madame, excusez-moi maman, j'ai quelque chose à vous dire, s'il vous plaît, ne vous fâchez pas contre moi. C'est de moi que le Seigneur vous a parlé. Cette sœur, très en colère, est entrée vite. Elle a fait éruption dans sa maison. Elle est entrée vite dans sa maison. Le lendemain, la sœur est repartie voir son pasteur. Et a dit à son pasteur: tu vois, il y avait une parole prophétique ici à l'église. Et j'ai revendiqué cette parole. Mais mon gardien, mon portier, dit que c'est lui mon mari. Le pasteur a ri et dit: ma fille, c'est ton mari. Et la sœur a répondu: non. La sœur a quitté le pasteur et la sœur est partie voir un autre homme de Dieu pour confirmer cela. Immédiatement que la sœur est entrée dans la maison de cet homme de Dieu, sans que cet homme de Dieu même ouvre la bouche, l'homme de Dieu a dit: ma fille, cet homme que tu viens là est ton mari. La sœur a encore levé la tête, elle a refusé énergiquement. Et elle allait voir un autre homme de Dieu. Papa, maman, on voit ainsi l'incrédulité, le doute, l'incrédulité de la fille. Mais comme Dieu l'avait déjà décrété à partir du ciel, que la sœur croit ou non n'avait aucune importance. Le troisième homme de Dieu que la sœur a consulté lui a donné même un détail, un récit, un détail de son mari. Cet homme de Dieu a donné le nom complet de son mari, l'âge de son mari, les origines, le village, tout concernant son mari. Et à ce stade maintenant, la sœur s'est rendue. Elle a prié. Au moment où je vous parle maintenant, les deux vivent maintenant ensemble, heureux dans leur mariage, et ils sont des parents des enfants. Papa, maman, notre Dieu est imprévisible.
C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit très bien. Ses pensées ne sont pas nos pensées, ni ses paroles, ni ses voix, nos voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ses voix sont élevées au-dessus de nos voix, et ses pensées au-dessus de nos pensées. Ésaïe 55, verset 8 à 9. Frères et sœurs, lorsque les enfants d'Israël ont commencé à prier pour la délivrance et la liberté en Égypte, personne ne pouvait imaginer que la réponse à cette prière devait commencer par le buisson ardent. Dieu a exaucé la prière des enfants d'Israël en Égypte. Dieu a exaucé leur prière, non à partir de l'intérieur de ce pays de l'Égypte, où les enfants d'Israël se trouvaient, mais dans le désert, loin de leur domaine. Je veux vous dire que notre Dieu est imprévisible, car il a toute puissance. La Bible appelle notre Dieu le Père des esprits. Qu'il s'agisse d'un bon esprit, qu'il s'agisse d'un mauvais esprit ou d'un démon, il est le Père de tous. Il a toute puissance. La Bible dit que Dieu a parlé une fois. Je l'ai entendu 2 fois. La puissance appartient à Dieu. Psaume 62, verset 11. Frères et sœurs, Dieu est imprévisible. Parce qu'il est la source de toute sagesse. Lui seul incarne la sagesse. C'est pour ça que la Bible nous dit dans Romains 16, verset 27, il écrit: à Dieu seul sage soit la gloire au siècle des siècles. Par Jésus-Christ, amen. Notre Dieu est imprévisible, car il voit ce que personne ne voit. Ce que les démons ne voient pas, et ce que Satan ne voit pas, notre Dieu seul les voit tous. C'est pour ça que la Bible nous dit dans 2 Chroniques 16, verset 9, il est écrit, je cite: car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Dieu a agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent, tu auras des guerres. Dieu voit ce que vous ne voyez pas. Dieu voit ce que l'ennemi ne voit pas. Dieu voit votre avenir glorieux. Dieu est imprévisible. Parce que Dieu dit, quand Dieu dit, je vais faire une chose nouvelle, c'est avec une autorité absolue. Dieu peut utiliser tout et n'importe quoi pour accomplir son plan dans ta vie, dans ma vie, dans votre vie. Dieu peut utiliser des êtres humains. Dieu peut utiliser des anges. Dieu peut utiliser des animaux. Dieu peut utiliser des cailloux. Dieu peut utiliser des rivières, des fleuves ou n'importe quoi d'autre pour accomplir son plan. Notre Dieu est imprévisible parce qu'il se déplace et il agit comme le vent. Pourquoi je dis qu'il agit comme le vent? Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1 à 2, il est écrit, je cite: le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Donc voilà, dans ce verset, le Saint-Esprit a apparu comme vent. Il faut qu'on parle un peu du vent. Ce que le vent peut faire. Le vent est imprévisible, non? Le vent est imprévisible. Parce qu'on ne peut pas voir le vent. On peut seulement sentir le vent. Le vent fait du bruit. Le vent est très tumultueux. Le vent est violent et rien ne peut arrêter le vent. C'est comme ça que Dieu est. Le vent est inflexible. On peut capturer l'air et mettre l'air dans une bouteille, mettre l'air dans le ballon, mettre l'air dans un pneu. Mais c'est impossible de capturer le vent. Le vent est invisible. Tout comme ton miracle aux yeux de vos ennemis
est invisible. Le vent n'est pas caché. Et c'est pourquoi votre témoignage ne sera pas caché quand il va se manifester. Votre témoignage vous annoncera partout. Comme l'origine et l'existence du vent sont aussi inconnus. Et votre percée aussi surviendra sans prévenir. Au nom de Jésus. Lorsque votre percée se passera, certains gens se réjouiront et le ciel se réjouira également avec elle. Cependant, papa, maman, certains gens seront si tristes, si malheureux, que leur tristesse s'accentuera à cause de vos témoignages. Mais votre position devait être la suivante. Lorsque vous aurez atteint votre objectif, ceux qui vous ont lancé les pierres de tristesse, les pierres de l'impossibilité, ces flèches qu'on projetait sur vous, ces cailloux qu'on lançait sur vous, vont retourner à l'expéditeur. C'est pour ça que je décrète que tous ceux qui sont proches de vous et qui vous attaquent seront déshonorés au nom de Jésus. Papa, maman, il faut toujours attendre le temps parfait de Dieu. Pourquoi il dit cela? Genèse chapitre 8 verset 1 nous dit très bien, je cite, Dieu se souvint de Noé et tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Écoutez très bien dans Genèse 8 verset 1. Sachant très bien, voyons très bien que avant de faire souffler le vent, Dieu s'est souvenu de Noé d'abord. Je prie pour que Dieu se souvienne de vous maintenant au nom de Jésus. Dieu ne t'a pas oublié. Même si tu as l'impression que plus tu pries, plus l'ennemi se vante et tes problèmes s'aggravent. Dieu ne t'a pas oublié. Tu as peut-être l'impression que plus tu jeûnes, plus tu pries, plus ton problème s'amplifie. Papa, maman, ne perds pas espoir et ne te décourage pas. Le meilleur moment, le meilleur temps pour que Dieu se manifeste dans ta situation sera le moment idéal pour que tes percées se manifestent. Quand Dieu a répondu à Anne et lui a donné l'enfant Samuel dans 1 Samuel, c'était le moment idéal, le temps idéal. Les miracles de Anne ont effacé toutes les moqueries, toutes les frustrations que Anne a eu à magasiner dans le passé. Si tu ne te vois pas en mesure de construire, si tu ne te vois pas en mesure peut-être de construire ta propre maison, elle pourrait ne jamais se réaliser. Dieu a dit à toi aujourd'hui, voici, je vais faire une chose nouvelle. Tu dois croire en cela. Papa, maman, notre principal problème le plus souvent est que nous voulons le voir se passer avant de le croire. Beaucoup d'entre nous regardent les mauvaises choses et nous laissons l'ennemi nous voler nos miracles. Papa, maman, tu dois le voir. Tu dois te voir aujourd'hui. Déjà dans cette nouvelle chose que Dieu est sur le point de faire dans ta vie. La question, comment peux-tu provoquer alors de nouvelles choses? Parce que pour que tu aies ces nouvelles choses, tu dois les provoquer. C'est le titre de notre prière aujourd'hui. Provoquer des choses nouvelles, de nouvelles choses. Un moyen efficace de provoquer de nouvelles choses est d'invoquer le nom du Seigneur avec persévérance. Pourquoi il dit ça? Jabez, dans la Bible de Chroniques, a invoqué le nom du Seigneur et Dieu l'a béni et a élargi son territoire. La Bible dit aussi elle-même que quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Donc lorsque vous prenez conscience de votre incapacité à vous sauver vous-même
et que vous avez besoin d'un changement radical dans votre vie, c'est alors qu'il faut invoquer le nom du Seigneur. Invoquer veut dire prier sans cesse. Lorsque les enfants d'Israël ont crié à Dieu pendant leur servitude en Égypte, pendant 400, environ 400 ans, Dieu s'est manifesté. De la même manière, tel qu'à ça a duré des choses qui sont passées dans ta vie, tu as crié aujourd'hui, Dieu va se manifester. Lorsque l'aveugle de Bartimée a crié à Jésus, l'aveugle de Bartimée a eu son miracle. Tes problèmes auront solution. Aujourd'hui, lorsque l'apôtre Pierre s'enfonçait, se noyait dans le fleuve, l'apôtre Pierre a crié à Jésus et Jésus l'a sauvé. Le problème, la mer des difficultés, les fleuves que tu as de traverser, la mer des problèmes que tu as de traverser maintenant, et que tu vois comment tu as de t'enfoncer dans le problème, tu vas crier aujourd'hui et ce même Jésus qui n'a pas changé va te libérer. Vous pouvez provoquer de nouvelles choses dans votre vie aujourd'hui en faisant exactement ce que les autres apôtres ont fait. La question: comment invoquer le nom du Seigneur? 1. Vous devez l'invoquer en toute sincérité. Une personne sincère est une personne ouverte. C'est comme ce voleur brigand qui était à la gloire de Jésus sur la croix. Pendant que l'autre brigand se moquait de Jésus pour se sauver, celui qui était à la droite de Jésus admettait sincèrement qu'il méritait le châtiment, ce châtiment du vol. Et il demandait sincèrement pardon et la faveur de Jésus. Qui lui avait, papa, maman, qui lui avait dit que Jésus avait un royaume. La sincérité sa sincérité a poussé Jésus à la mettre au paradis à cet instant précis. Je suis en train de vouloir vous dire que invoquez ce Jésus aujourd'hui encore avec un cœur sincère et il vous répondra. La deuxième chose, c'est que vous devez l'invoquer fidèlement. Fidèle à celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous devez l'invoquer fidèlement pour déclencher votre miracle aujourd'hui. Troisièmement, vous devez l'invoquer désespérément. Votre approche pour l'invoquer doit être une approche désespérée. D'autres gens, pendant qu'ils prient, peuvent prendre la prière à la légère. Mais toi, tu connais la situation que tu traverses. Tu dois te comporter comme Zachée. Zachée qui était si désespéré de voir Jésus. Zachée était très court, alors que tous les gens devant lui étaient trop géants, mais il était désespéré de voir Jésus. Il était si désespéré qu'il est parti grimper au sommet d'un sycomore, un arbre, pour augmenter sa taille. Cet acte le fait seulement qu'il soit grimpé parce qu'il voulait à tout prix ce Jésus-là. Ceci a capturé l'attention de ce Jésus de Nazareth. Et Zachée et Jésus a dîné avec Zachée dans la maison de Zachée. Pourtant, Zachée était un pécheur. Malgré le fait que Zachée était un pécheur. Quatrièmement, vous devez l'invoquer avec espoir. Ne priez pas juste pour prier. Faites, mais soyez plein d'attente. Je prie pour que votre attente ne soit pas déçue au nom de Jésus. Cinquièmement, vous devez l'invoquer avec agressivité. Comme la femme qui importunait le méchant juge jusqu'à ce qu'il réagisse en accordant la requête de cette femme. C'est écrit dans Luc chapitre 18 verset 8. Sixièmement, vous devez prier avec agressivité. Pourquoi il dit cela? Hébreux chapitre 4 verset 16 nous dit très bien, je cite: approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Frères et sœurs,
voici votre moment de détresse. Le temps de détresse c'est maintenant. Le temps où tu as les traumas c'est maintenant. Alors invoque-le avec audace, courage. Soyez aussi audacieux qu'un lion et recevez votre miracle aujourd'hui. Certainement, vous devez l'invoquer avec foi et confiance. Jésus lui-même a dit à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, la foi dans votre cœur, c'est synonyme de la manifestation de la gloire de Dieu. Vous devez l'invoquer maintenant et non plus, et ce n'est pas plus tard, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. La Bible nous dit dans Ésaïe 55, verset 6, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. La Bible encore enfonce le clou. Dans le psaume chapitre 145, verset 18, il est écrit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Invoquez-le maintenant. En l'invoquant aujourd'hui, vous recevrez une offre peut-être, un appel téléphonique ou un message qui transformera votre vie pour de bon. Au nom de Jésus. Invoquez-le maintenant. Ce que Dieu a décidé de faire pour vous, personne ne peut le changer. Personne ne peut l'arrêter. Je ferai une chose nouvelle, peu importe l'opposition. Peu importe votre Goliath. Peu importe votre pharaon. Peu importe les murs de Jéricho. Peu importe la mer rouge qui vous oppose. Dieu vous dit que je vais faire une chose nouvelle. La seule chose, papa, maman, qui te reste maintenant, c'est de t'approcher maintenant de Jésus. Approchons-nous maintenant de Jésus. Je m'approche de toi. Je m'approche de toi. Source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur, bénis-moi. Source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur, bénis-moi. Fais silence à mon cœur. Fais silence à mon cœur. Viens et me parle. Viens et me parle. Viens et me parle. Oh, oh mon divin sauveur. Viens et me parle. Viens et me parle. Viens et me parle. Oh, oh mon divin sauveur. Rends-moi conforme à toi. Rends-moi conforme à toi. Divin modèle, divin modèle, divin modèle. Mets ton image à moi. Divin modèle, divin modèle, divin modèle. Mets ton image à moi. Rends-moi bouillant, Seigneur. Rends-moi bouillant, Seigneur, pour ton service, pour ton service, pour ton service, que je partage vainqueur. Pour ton service, pour ton service, pour ton service, que je partage vainqueur. Et quand tu reviendras, et quand tu reviendras dans tes milices, dans tes milices, dans tes milices, tu me retrouveras dans tes milices, dans tes milices, dans tes milices, tu me retrouveras. Amen. Vous retrouverez ce chant dans chant de victoire, c'est un hymne de chant de victoire, ou bien c'est encore dans sous les ailes de la foi. Alléluia. Amen. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Crie ainsi. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps
et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Oh Dieu, lève-toi et fais une chose nouvelle dans ma vie. Au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi et fais une chose nouvelle dans ma vie. Au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi et fais une chose nouvelle dans ma vie. Dans le puissant nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Tu vas te répéter au moins 21 fois. Si tu as 3 personnes à intercéder, tu vas répéter chaque point de prière au moins 21 fois x 3. Ça donne 63. Si tu as 5 personnes que tu intercèdes, chaque point de prière que tu entends, tu vas répéter 21 fois 5, ça donne 105 pour 5 personnes et pour chaque point de prière. Pour que cela soit effectif, parce que Daniel a prié 21 jours et non 3 jours ou 2 jours. Et non 19 jours. Donc si nous répétons même seulement 3 fois, pour que vos prières soient effectives, c'est au moins 21 fois. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, dis ceci. Tous ceux qui sont proches de moi et qui m'attaquent secrètement, recevez la honte publique au nom de Jésus. Tous ceux qui sont proches de moi et qui m'attaquent secrètement, recevez la honte publique au nom de Jésus. Tous ceux qui sont proches de moi et qui m'attaquent secrètement, recevez la honte publique au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Là où l'ennemi dit que je n'atteindrai pas dans ma vie, Dieu d'Élie, conduis-moi là-bas par le feu, au nom de Jésus. Là où l'ennemi dit que je n'atteindrai pas dans la vie, Dieu d'Élie, conduis-moi là-bas par le feu, au nom de Jésus. Là où l'ennemi dit que je n'atteindrai pas dans la vie, Dieu d'Élie, conduis-moi là-bas par le feu, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Le prophète Élie. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lève-toi et honore ta parole dans ma vie. Au nom de Jésus. Ferme tes yeux, crie. Au moins 21 fois. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lève-toi et honore ta parole dans ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Feu du Saint-Esprit, déplace-moi de là où je suis maintenant vers là où tu veux que je sois. Au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit, déplace-moi de là où je suis maintenant vers là où tu veux que je sois. Au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit, déplace-moi de là où je suis maintenant vers là où tu veux que je sois. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Toute racine d'échec provenant de l'eau meurt au nom de Jésus. Toute racine d'échec provenant de l'eau meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Toute carte d'identité de la sorcellerie établie contre ma vie. Toute carte d'identité de la sorcellerie établie contre ma vie. Soit brûlée en cendres au nom de Jésus. Toute carte d'identité de la sorcellerie établie contre ma vie. Soit brûlée en cendres au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout dommage causé à ma destinée par l'ennemi. Tout dommage causé à ma destinée par l'ennemi. Soit réparé par le feu au nom de Jésus. Tout dommage causé à ma destinée par l'ennemi. Soit réparé par le feu au nom de Jésus. Dans le
puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je déracine tout arbre d'échec qui pousse dans ma destinée. Au nom de Jésus. Je déracine tout arbre d'échec qui pousse dans ma destinée. Au nom de Jésus. Je déracine tout arbre d'échec qui pousse dans ma destinée. Au nom de Jésus. Je déracine tout arbre d'échec qui pousse dans ma destinée. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu t'as répété toujours 21 fois au moins. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je renverse toute forteresse d'échec dans ma vie. Au nom de Jésus. Je renverse toute forteresse d'échec dans ma vie. Au nom de Jésus. Je renverse toute forteresse d'échec dans ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux. Répète ceci clairement. Ne saute rien et ne bégaye pas. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout cadenas de la sorcellerie utilisé pour fermer les portes de mes percées exceptionnelles et physiques dans l'air, sur la terre et dans la mer, prend feu au nom de Jésus. Tout cadenas de la sorcellerie utilisé pour fermer les portes de mes percées exceptionnelles et physiques dans l'air, sur la terre, dans la mer, prend feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Toute langue satanique qui m'appelle à partir des réunions sataniques, toute langue satanique qui m'appelle à partir des réunions sataniques, sèche au nom de Jésus. Sèche au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tout programme de la pauvreté pour ma famille meurt au nom de Jésus. Tout programme de la pauvreté pour ma famille meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je me lèverai et brillerai par la puissance du sang de Jésus. Au nom de Jésus. Je me lèverai et brillerai par la puissance du sang de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toi, le pouvoir de la sémence de l'échec, meurs au nom de Jésus. Toi, le pouvoir de la sémence de l'échec dans ma vie, meurs au nom de Jésus. Toi, le pouvoir de la sémence de l'échec dans ma vie, meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout don satanique, conscient et inconscient, meurt au nom de Jésus. Tout don, le don, D-O-N, tout don satanique, conscient et inconscient, meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux et dis ceci. Je retourne à l'envoyeur toute flèche d'esprit familier au nom de Jésus. Je retourne à l'envoyeur toute flèche d'esprit familier au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout obstacle à mon succès et à la victoire dans ma destinée. Tout obstacle à mon succès et à la victoire dans ma destinée soit arrêté au nom de Jésus. Tout obstacle à mon succès et à la victoire dans ma destinée soit arrêté au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tout animal satanique programmé dans mon corps pour me faire échouer
Sors maintenant au nom de Jésus. Tout animal satanique programmé dans mon corps. Répète 21 fois. Tout animal satanique programmé dans mon corps pour me faire échouer. Sors maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Si quelque chose marche dans ton corps, tu frottes. Hein? Si quelque chose fait mal, tu frottes la place avec l'huile d'onction. Ferme tes yeux, répète encore ceci. Tout ce qui a été programmé dans les lieux célestes contre ma réussite, meurt au nom de Jésus. Tout ce qui a été programmé dans les lieux célestes contre ma réussite, meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout rêve d'échec meurt au nom de Jésus. Tout rêve d'échec meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Fondation de la pauvreté meurt au nom de Jésus. Fondation de la pauvreté meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. On répète au moins 21 fois. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout rassemblement de la sorcellerie qui complote contre ma réussite, tout rassemblement de la sorcellerie qui complote contre ma réussite, disperse-toi au nom de Jésus. Tout rassemblement de la sorcellerie qui complote contre ma réussite, disperse-toi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant là, ferme tes yeux, crie ceci. Toujours 21 fois au moins. Ceux qui m'ont dénigré dans le passé se prosterneront devant moi au nom de Jésus. Ceux qui m'ont dénigré dans le passé se prosterneront devant moi au nom de Jésus. Ceux qui m'ont dénigré dans le passé se prosterneront devant moi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout homme fort de ma lignée familiale, assis sur mes miracles, tout homme fort de ma lignée familiale, assis sur mes miracles, meurt au nom de Jésus. Meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu dois répéter ceci au moins toujours 21 fois par chacun. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout échec qui a poursuivi mes parents et me poursuit maintenant. Tout échec qui a poursuivi mes parents et me poursuit maintenant, meurt au nom de Jésus. Meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, mets une pause. Parce que tu vas parler en anglais 7 minutes. De parler en anglais écrit dans Marc, chapitre 16, verset 17. Actes des apôtres, chapitre 2, verset 1 à 7. Ézéchiel, chapitre 5, verset 5. Pendant que tu parles en anglais, je serai en train de t'attendre. Vas-y, tu parles en anglais 7 minutes, je t'attends. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout programme d'échec venant de la fondation de ma lignée familiale, tout programme d'échec venant de la fondation de ma lignée familiale meurt au nom de Jésus. Je dis ça 21 fois le tout. Tout programme d'échec venant de la fondation de ma lignée familiale meurt au nom de Jésus. Tout programme d'échec venant de la fondation de ma lignée familiale meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu as déjà levé tes prières à Dieu de tout.
Maintenant, tu dois fermer les yeux, ouvrir la bouche. Ne dis pas amen, ne dis pas merci, ne dis plus rien pour que si Dieu veut parler, il parle. Peut-être maintenant, peut-être après. Et pendant que nous attendons peut-être Dieu, pendant que nous attendons Dieu, moi aussi, en tant que ton partenaire de prière, je serai en train d'appeler le Dieu d'Élie. Le Dieu d'Élie, le prophète Élie. Et quand nous appelons le Dieu d'Élie, il peut répondre par le feu parce qu'il est un feu dévorant. Ne dis pas amen, ne dis pas merci, ne dis absolument rien. Ferme seulement les yeux. Ouvre ta bouche. Garde, sois calme aussi comme moi. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Très bien ça. Ferme tes, papa, maman, ferme tes yeux, dis ceci. J'interdis tout contre-attaque, tout regroupement, tout renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, tout renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis amen cette fois. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Papa, maman, tu vas parler en langue. On va parler en langue 7 minutes. Mais je vous suggère, je vous exhorte qu'après avoir parlé en langue aujourd'hui, vous choisissez un chant d'adoration et un chant de louange que vous allez chanter de votre propre bouche. N'écoutez pas, ne mettez pas un appareil pour suivre avant de répéter. Que cela sorte de votre bouche. Adorez Dieu de votre bouche. Louez Dieu de votre bouche. De tout ce qu'il va faire. Tout ce qu'il est déjà en train de faire dans votre vie déjà maintenant. Alors faites-le et vous parlez souvent en langue beaucoup. Allons-y, on parle en langue.